Le blocus de l'Arabie Saoudite et ses alliés n'aura pas eu raison de l'aboutissement du projet. Le musée, dont le coût est estimé à 434 millions de dollars, devait initialement être inauguré en 2016, soit un an avant que les anciens alliés de Doha, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ne lui imposent un blocus économique et diplomatique. Ces derniers accusent le Qatar de ne pas prendre assez de distance avec l'Iran, puissance régionale chiite, rivale de l'Arabie Saoudite sunnite, ce que Doha nie. Le nouveau bâtiment a été conçu en forme de rose des sables par l'architecte français Jean Nouvel. L'architecte, qui a également conçu le Louvre Abu Dhabi aux Émirats, affiche une profonde satisfaction. C'est un bâtiment historique, il doit être le symbole du pays car il n'a jamais existé de bâtiment de ce type ailleurs. Donc il s'agit d'une typologie particulière qui crée à l'intérieur des variations d'espace et de proportions et je pense que ce sera une belle surprise pour les visiteurs. Selon les experts, les retards accumulés au cours de la construction du musée se sont révélés être une opportunité pour le Qatar de renforcer l'identité nationale du projet et de se distinguer encore davantage des autres pays de la région. Nous célébrons un lieu, une véritable institution culturelle. Nous inaugurons ce lieu avec une nouvelle architecture et une nouvelle taille. Évidemment, il s'agit d'un lieu prestigieux qui en dit long sur l'histoire et la culture du Qatar, qui fait partie intégrante de la communauté du Golfe en général. L'édifice, de 52 000 mètres carrés situé sur la corniche de Doha, a été inauguré ce mercredi soir. Censé célébrer, selon les responsables, le passé bédouin du pays et son présent profondément marqué par les ressources en énergie, le musée national reflète aussi l'immense richesse, l'ambition démesurée, ainsi que la volonté de l'Émirat de se démarquer de ses voisins aux yeux de la communauté internationale, malgré son isolement.